Elle est où ma voiture? Ouais, partagez le direct. Bah, tu sens bon, dis donc. Hier on faisait un direct, mais je suis arrivé au travail et tout. Je suis arrivé au travail et puis j'avais l'obligation de... Je priorise les choses, hein, ok? Alors, j'étais en train de parler des événements à venir. Ce n'est pas une fatalité d'aller se reposer quand on est vieux. Le cheminement normal. Hey, c'est de partir. Je voulais demander au père là de partir. Il faut qu'il parte. Il n'y a personne. Il y a l'esprit de personne qu'on va utiliser pour le maintenir branché au courant. Qu'il parte dans les abîmes. Understand? Nous tous, c'est le chemin de tout le monde. Nous tous, nous allons passer par là. Je dis, par le pouvoir de la parole, j'ordonne aux esprits de faire partir par force le monsieur là. Qu'il parte. Avec effet immédiat. Mais qu'il réalise this. Hey, la fille de Papa Mié. Ah, my everything. My father, I love in you. Le stratège, Papa Mié. Le grand homme. Merci pour tout le nettoyage que tu fais sur mon chemin. Vraiment. Merci, merci papa. Il n'y a personne qui va vivre ad vitam aeternam, qu'il parte. Si c'est que ça va se casser avant qu'on va reconstruire, que ça se casse. Hier, j'étais en train de vous dire qu'il y a un colonel. Plus la personne qui est
qui est en contact avec les Français actuellement, qui est Ferdinand Ngongo, plus il évolue dans sa stratégie, plus parce que je voulais dire à Ferdinand Ngongo qu'il a beaucoup d'ennemis. Il a beaucoup d'ennemis et puis ses ennemis n'ont pas voulu, ne veulent pas l'affronter, ne veulent pas faire un affrontement frontal. Ils sont en train de mettre, de charger un colonel. Le gars est beau, hein, le colonel là. Il ressemble un peu à celui qui bavarde beaucoup sur les réseaux sociaux là. J'ai essayé de visualiser son visage aujourd'hui, 2 heures de sommeil au taf. Et il ressemble beaucoup à celui qu'on a chassé, qui est ici à Paris, qui bavarde beaucoup là. Ils ont à peu près le même faciès en fait. Le gars est sûr de lui, il est posé. Il est beau. C'est un bel homme. Je parle du colonel qui va renverser le pouvoir au Cameroun à la fin. Oh, c'est un colonel. C'est quelqu'un qui est posé. On a fait, c'est-à-dire on est en train de faire un travail en lui. Parce que je vous avais parlé des clans depuis, non? Avant même que les gens ne commencent, ceux qui me suivent depuis, vous savez que moi je dis des choses peut-être 10 ans en avance. Le clan actuellement qui a le vent en poupe, c'est le clan Ferdinand Ngongo. Et le type là qui se fait appeler Moulinès là, on va chercher à le, soit par empoisonnement, soit... On a déjà même essayé de l'empoisonner une fois. Comme il a plus trop de marabouts là, il s'est échappé, mais on va encore lui faire un coup. Cette fois-ci, il risque... Bon, les gens me reprochent parfois que quand il dit les choses, les gens partent arranger. Je vais faire comment? On a déjà essayé de l'assassiner une fois. C'était par empoisonnement, je crois, quelque chose comme ça. C'était mystique. Et donc, la deuxième fois, on ne va pas le louper parce qu'on ne l'aime pas beaucoup. Mais le clan qui a le vent en poupe, c'est le clan Ferdinand. Le clan Ferdinand va faire tomber le clan Babouk et le clan des serpents. Le clan Babouk et le clan des serpents. Moi, pour acheter tout, même vos maisons, il va acheter même vos tombeaux. Rambia va signer. C'est un jouisseur, c'est quelqu'un qui aime vivre. Il va tout vendre. Même l'autre là qu'on appelle Ferdinand là. D'accord? Soit ils sont en train de retarder le départ du vieux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être d'accord avec Ferdinand, que Ferdinand assure l'intérim pour qu'ils mettent un Boudaré au pouvoir, un Boudaré qui vont manipuler comme ils veulent. Donc, la personne qui était supposée même prendre le pouvoir, celui qui avait été choisi, on est en train de l'écarter. C'était un homme, un jeune homme de presque la cinquantaine, qui a fait des études ici en Europe dans les finances. Parmi les personnes sur lesquelles on tendait à vouloir mettre au pouvoir, il y avait un des frères du monsieur qui s'appelle Ludovic Lado là. Mais on les a éliminés ces derniers temps. Il a un frère, Ludovic Lado là. Le prêtre là qui bavarde beaucoup, comme si c'est fait son PC là. Il a un frère qui remontait à la surface. Son frère là est très calé intellectuellement, c'est quelqu'un qui est très effacé. Mais ils ont tué tout ça. Les Français veulent eux mettre quelqu'un au pouvoir qui vont manipuler comme une marionnette. Maintenant, soit ces jours-ci, les Français vont s'entendre parce qu'ils sont la personne, le relais. La personne qui cause avec eux, c'est Ferdinand Ngongo. Donc si vous voulez croquer quelqu'un, allez croquer Ferdinand Ngongo. Moi, je dis souvent aussi des choses comme ça là pour qu'on sache qui fait quoi. Hein. Comme ça, vous partez, vous croquez entre... Si vous voulez connaître la personne qui contrôle le Cameroun maintenant, c'est Ferdinand Ngongo. Vous avez compris avec quoi? Soit les Français peuvent s'entendre avec lui,
On lui dit d'assurer la transition. Pour mettre pour vous imposer Franck Biya au pouvoir. Mais si Franck Biya monte au pouvoir, le même Ferdinand, c'est quelqu'un qui il a double facette. Les Américains ont beaucoup de dossiers sur Franck. Les Français ont beaucoup de dossiers sur lui. Ces dossiers, quand il venait boire le melou ici, il buvait ses bières ici, là, il faisait tout et n'importe quoi. Les dossiers où le fils Mendoza a fait la prison à cause de lui, à cause d'une dépa. À cause d'une dépa. Ils ont tous les dossiers là sur lui. Donc ils peuvent le tenir avec ça. Dit que bon, comme ton père n'est plus là maintenant, on te met au pouvoir, tu dois marcher comme on veut. Maintenant, on va demander à Ferdinand d'assurer l'intérim. Et après un bout de temps, Ferdinand va s'effacer. Parce que on me dit ici que Ferdinand a accumulé les biens aux États-Unis. Lui, il n'est pas du genre qui va venir s'asseoir. Non, en Europe, là, il a accumulé sa part aux États-Unis. Après, il va partir, il sait que les gens ne l'aiment pas. À un moment donné, il va se retirer, il va partir aux États-Unis. Sauf s'il veut lui-même venir Tcham. Mais, il y a un colonel. C'est la partie du colonel là qui me fait plaisir. Vous savez, quand on commence à voir quelqu'un, en matière de spiritualité, les gens se cachent. Le colonel là est parmi eux. Il mange avec eux. Il boit avec eux. Il connaît leurs secrets. Il voyage des fois, il vient même en Occident. Le colonel là est préparé. Il va renverser les conneries là. Ça fait des années que je parle de ce colonel, presque 10 ans. Il n'était même pas encore colonel. À l'époque, moi je disais un homme en tenue. Le colonel là, il a su faire les choses. Parce qu'il est entouré, parce qu'il est protégé. Moi je vois quelqu'un qui a un grade au-dessus de lui. Un général. Qui connaît bien le système, qui a été dans le système. Qui a même mangé à la table avec le vieux qui va mourir là. Je connais un général qui est en train de lui. C'est-à-dire, il est comme à l'école. Ce colonel est comme à l'école. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va mettre le téléphone sur écoute, on va l'écouter, non. Ils ont su comment ça se passe. Ils se rencontrent des fois comme tout le monde peut se rencontrer. On lui apprend beaucoup de choses. Et ce colonel-là, il est comme un chef. C'est-à-dire que lui, on le prend comme un homme noir, comme un chef en fait. Ce n'est pas qui il est. On le prend comme un chef. Les autres partent faire le boulot pour lui. Donc, les personnes qui entourent ce colonel-là, ils ont compris que dans la vie, il faut choisir un leader. Et ils acceptent ce colonel comme étant le leader. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des personnes parmi qui font beaucoup de choses pour lui et des choses merveilleuses. C'est-à-dire, tu vas voir par exemple quelqu'un, il part, il trouve un spirituel, il dit on veut que tu protèges le gars là. Par exemple, nous avons choisi que c'est lui qui va renverser le bric-en-brac. Et je peux vous garantir que ce colonel va réussir. Leurs conneries qu'ils sont en train de faire à Yaoundé là, ils prennent les âmes des gens là. La réalité est bien ailleurs. Même si vous mettez les agents de renseignement, vous ne pouvez pas choper ce colonel parce que il est en train d'être formé par quelqu'un qui a fait partie du gouvernement en place. Moi, je vois quelqu'un plus gradé que lui. Et plus gradé que le colonel, c'est le général. Un monsieur d'un certain âge. C'est un général d'un certain âge. Ils sont en train de former. Et plus le gars passe, le temps passe, plus le gars évolue. C'est-à-dire, il a des protections et il grimpe. Parce que je vous ai dit que pour viager le pays pendant 50 ans, il est parti dans les 10 provinces du Cameroun. Il a mangé les herbes là-bas, les ngrimba. On ne va pas se cacher des vérités parce qu'il part bientôt. Il faut qu'on dise sa part. C'est le colonel là en train de faire textuellement qu'on peut bien, mais par personne intermédiaire. Vous comprenez avec quoi? Mais
même la zone anglophone sera d'accord pour ce colonel-là. S'il n'est même pas d'abord anglophone, non. Je n'ai pas envie de dire comme ça, là, ils vont partir ratisser, commencer à faire du mal aux hommes en tenue de la zone anglophone. Moi, je voulais dire, j'accorde ma voix à ce colonel-là. Big up, 1000 ans de protection sur toi. Eh ouais. Vous savez, quand on voit des choses, eux, ils changent de tactique. Parce que si Franck Biya monte au pouvoir, il va finir comme le fils de Mongo, comme les Mongo fils. Moi, si j'étais son conseiller, j'allais lui dire de ne pas monter au pouvoir. Mais bon, comme les Français sont ce qu'ils sont, Idriss Déby disait de son vivant que il avait voulu quitter le pouvoir depuis. C'est les Français qui ont refusé qu'il ne quitte pas le pouvoir. Ils ont dit qu'il reste au pouvoir pour leurs intérêts. Ils lui ont obligé de rester au pouvoir pour leurs intérêts. Vous savez que j'ai côtoyé la famille Idriss Déby, non? Elle a été comme une deuxième famille pour moi. Hein. Ils m'ont beaucoup fait du bien. Donc, actuellement, ils sont en train de faire un travail spirituel sur le Cameroun. Ils sont en train de faire un travail spirituel pour fermer les bouches des gens. Ils sont en train de faire les envoûtements collectifs. Et le sale gars que vous appelez Dadis Camara là, lui, comme il est poisseux, tout ce qui touche meurt, il croit que avec la petite victoire que les lélés là, les vieilles lélés là sont allés, il croit qu'il va distraire les gens. Laissez-moi le machin, il va mal finir. Laissez-moi ce Dadis Camara là dans son mode. Il fait jusqu'à l'autre folle, l'autre cinglée là, qui s'était fait passer pour la veuve de Cabrel. Elle est là, non, vous n'allez plus tromper les gens. Vous n'allez plus orienter l'énergie des gens à gauche, pourtant vous êtes à droite. C'est terminé ça. C'est terminé. Elles ont gagné, tant pis pour eux, tant mieux pour eux, on s'en fout. Des femmes secs comme ça, là, genre les lélés pro max. Nous, fichez-nous la paix avec ça. Vous nous avez pourri le pays. Et Dadis Camara, là, il a gâté plein des enfants là-bas au pays. Il a vendu plein des enfants. Et il va tomber. Je dis et je répète, comme il fait partie des gens qui partaient tapis dans l'homme, ils aiment payer pour qu'on agresse les gens, il va tomber. Il va tomber lamentablement. De la plus belle des manières. Et je demande au gouvernement en place de le mettre loin. De le priver de sa liberté, ce sale type-là. Quelqu'un qui vit des étoiles des autres, il a toujours volé dans sa vie. Volé. Sorcier. Vous ne pouvez pas me mettre à terre, vous ne pouvez pas me tuer, vous ne pouvez pas m'éteindre. Mais récemment, ils ont fait un groupe de personnes, les sectaires de Facebook. La femme, la Lolita, la baronne de Suisse, qui a tué son mari pendant des années, parce qu'effectivement, elle a tué son mari. Mais la famille de l'homme va la traiter. Elle a tué, elle a assassiné son mari. Ils ont formé un groupe jusqu'à elle vient me dire sur ma page que regarde ta vie, tu vas voir. Tu vas voir. Sale lélé, tu vas voir. C'est moi qui te dis ça. Sorcière. Ils ont fait un groupe de personnes, ils sont allés corrompre quelques de mes enfants et tout, pour me dire qu'ils veulent me tuer avec ma petite soeur de Belgique. C'est pour ça que j'avais marqué une pause sur les réseaux sociaux pour les envoyer se faire voir ailleurs. Sales gens. Qui vous a dit ça?
Jusqu'à Lolita est venue écrire sur ma page que, machin et tout et tout. Dès que la sorcière, la Lolita fait de la rose obédiente de balle. Dès qu'elle a écrit sur ma page, tout de suite, j'ai cherché profondément. C'est là où je me suis rendu compte qu'il s'était connecté à certains de mes enfants là. Il y a certains parmi mes enfants là qui sont, c'est-à-dire, ils dansent un pied dedans, un pied dehors. Ils ne savent pas que un pied dedans, un pied dehors là, ça va les amener loin. Ils sont partis se connecter à eux. L'autre qu'on appelle Muriel, elle aussi, sale sorcière, une pourriture, une sale fille. La fille là va mal finir. Hein. Observez seulement sa fin. Je parle de la fille qu'on appelle Muriel là. Observez seulement sa fin. Moi je vous dis, observez sa fin. Sa fin sera pire que pour le biscuit de Komako. Je dis ce matin, observez la fin de la fille qu'on appelle Muriel là. Observez sa fin. Sur ce, j'aime débarbouiller. J'ai envie de faire la vidange de mon véhicule parce que comme j'étais à l'étranger, avec ma voiture, je crois la semaine passée, hein, c'était la semaine passée ou bien c'était quand. Donc, c'était les événements à venir. Observez la fin de Muriel. Observez-la. Elle qui se balade la nuit, elle vient prendre les enfants des gens pour aller montrer là où il y a leur mère, et pour voler les étoiles des gens. Bonne journée, au revoir.